Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Comme tous les vendredis, c'est sur la côte normande et tout particulièrement sur l'hippodrome de Cabourg que l'on va se retrouver pour le Quintet du jour à l'occasion du prix de Graigne. Une épreuve qui va se disputer à 20h15 dans la 4e course du programme. Un quintet très particulier ce vendredi soir puisqu'il va se disputer sur le parcours ultra rapide des 2050 mètres avec le départ donné à l'Autostar. Un parcours donc très rapide dans lequel il est important de faire preuve de beaucoup de vélocité et d'être rapidement bien placé aux avant-postes si l'on veut avoir une chance de faire l'arrivée. Revenir de l'arrière-garde n'est jamais évident sur ce parcours réduit. Voilà, on regarde tout de suite les partants de ce prix de Graigne. On commence avec l'As Killjoy Lady qui va effectuer une course de rentrée qui n'a pas été revue depuis le mois de novembre. Son entourage a émis de grosses réserves et nous aussi, nous vous conseillons de faire l'impasse. Le numéro 2, Jewel Touch, fautif ici lors de son avant-dernière sortie, mais attention, mieux vaut reprendre ce Jewel Touch qui peut prendre une petite place. Le numéro 3, Keep Secret, vainqueur à Royan le 14 juillet, qui vient de bien courir à Enghien, bien placé avec le numéro 3, Johan Le Bourgeois in the Bike. Eh bien, ce numéro 3 aura beaucoup de supporters. Le numéro 4, Calao du Vivier, l'un des meilleurs trotteurs du lot, c'est sûr. Un cheval qui gagne rarement, qui vaut largement, toutefois, une épreuve de ce type. Le numéro 5, Joyce Dream, qui s'est montré fautif dernièrement sur cette piste, mais qui a non moins les moyens de prendre une place dans les 5 premiers. On continue avec le numéro 6, Joker Gemma, au mieux actuellement, qui vient de bien courir sur la piste cabourgaise, très confirmé d'ailleurs sur ce petit anneau. Ce numéro 6, Joker Gemma, sera également à retenir en bon rang, on le verra tout à l'heure, et on termine la première ligne, puisqu'ils sont 7 à s'élancer à Cabourg derrière l'Autostar. Ce numéro 7, Giacomo Debo. Giacomo Debo qui a tiré donc un mauvais numéro puisqu'il va devoir s'élancer tout à l'extérieur en première ligne. C'est une chose pas facile à faire que de revenir faire l'arrivée avec un tel numéro. Mais ce Giacomo Debo a été préparé pour cette course. Attention donc, on passe à la seconde ligne derrière l'Autostar avec le 8 Cozy d'Héronville qui a terminé 2e ici sur la piste cabourgaise au début du mois de juillet, jument régulière qu'il faut reprendre. Le numéro 9, Kappa, qui va effectuer une course de rentrée que l'on vous conseille de revoir un petit peu plus tard. Le numéro 10, Jericho, vainqueur à Amiens au printemps, qui a déjà bien fait à Cabourg, qui peut faire l'arrivée. Le numéro 11, Jolie Nana. Les dernières courses de cette Jolie Nana sont peu encourageantes. Elle ne détient qu'une seconde chance avant le coup dans ce Quintet Plus. Le numéro 12, Calicia Josselin, qui n'a couru qu'une seule fois, corde à droite. C'était une victoire. Et cela remonte un petit peu, mais qui peut prendre une place après avoir effectué une course de rentrée. Le numéro 13, Jean-Baptiste Danover, l'un des régionaux du Quintet, puisqu'il est entraîné à quelques kilomètres seulement de l'hippodrome. Il sera ferré, il s'élancera au second poteau. Pas de marge trop à ce niveau. Le numéro 14, Katie Angot, enfin, clôturera cette liste de partants. Elle effectue une petite rentrée avec le numéro 14, un numéro quasiment impossible, mais en plus pour une rentrée, sa chance se semble vraiment secondaire. Ce ne sera qu'un gros outsider. Voilà pour la présentation des partants de ce prix de Graigne. Tout de suite, on fait le papier. On commence le papier avec l'un des chevaux qui sera le plus en vue de ce numéro, de ce quintet avec son numéro 3, Keep Secret, très bien placé derrière la voiture, peut-être même le meilleur numéro qu'il soit sur ce parcours des 2050 mètres cabourgais, Keep Secret, et qui sera en plus associé avec Johan Le Bourgeois, la vedette du meeting, celui qui caracole en tête au nombre de victoires. Keep Secret, on va tout de suite voir une course référence de Keep Secret, c'était le 24 juillet à Enghien, à l'occasion du prix de Picpus, dans laquelle il se classait 4e. Une fois en tête, il avait été relayé par Kamikaze du campus au premier passage en face. Puis il avait eu sa chance pour sa victoire à mi-ligne droite, même s'il était resté un petit peu là pour finir. On se doute que ce parcours de 2000 mètres va jouer en sa faveur avec Johan Le Bourgeois en plus. On se doute que cette fois, il devrait
disputer les toutes premières places et on s'attend même à le voir disputer la victoire, ce Keep Secret. Voilà pour le numéro 3, Keep Secret. On continue de faire le papier avec le 4, Calao du Vivier, qui n'est autre que, comme on le disait tout à l'heure, l'une des meilleures chances théoriques de cet événement. On va regarder une course référence et la originalité de cette course référence, regardez bien, c'est la même que la précédente, à savoir le prix de Picpus à Enghien le 24 juillet. Et oui, en effet, Keep Secret et Calao du Vivier couraient ensemble ce jour-là. Après avoir vu Keep Secret se classer 4e, eh bien regardez Calao du Vivier qui se classait à la 6e place après avoir attendu derrière le groupe de tête à l'abri de Kéros Debo. Il avait perdu des rangs derrière son rival à la sortie du tournant, mais il s'était bien relancé en finissant. Regardez, on le voit terminer 7e en fait. Après enquête, il gagnera un rang et il passera 6e. Mais sa course était bonne. C'est un cheval, il faut bien le reconnaître, qui gagne assez rarement depuis quelques temps, mais qui détient une chance théorique de premier ordre. Avec Calao du Vivier, David Thomas peut de nouveau remporter une victoire. Il est l'un des meilleurs pilotes du meeting. Ce numéro 4, Calao du Vivier, peut lui offrir de nouveau une victoire dans un quintet plus. On continue de faire le pronostic, on passe au numéro 6, Joker Gemma. Une fiche spéciale pour Joker Gemma, puisque Joker Gemma et l'aptitude de Cabourg, eh bien écoutez, elle est certaine. Regardez cette fiche spéciale, Joker Gemma, c'est 3 courses à Cabourg, une victoire et 2 places, difficile de faire mieux. Donc l'aptitude n'est pas approuvée. Même avec ce numéro 6 un petit peu en dehors, on se doit de le retenir en bon rang. Regardez, on va regarder une course référence. C'était justement à Cabourg, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le 26 juillet à l'occasion du prix Michel Dornano, dans laquelle Joker de Gemma allait se classer 3e. Regardez, après avoir figuré un mi-peloton, le nez au vent, il s'était courageusement défendu jusqu'au bout pour conserver le second accessite. Cette performance confirmait ses bonnes sorties précédentes, puisque Joker de Gemma est en forme depuis le début de l'été. Là encore, c'est une première chance pour terminer à l'arrivée du Quintet Plus. On continue de faire le pronostic avec Giacomo Debo, qui, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas été gâté par le tirage au sort des places derrière Autostar, puisqu'il a tiré le numéro 7. Attention toutefois à ce Giacomo Debo, qui vient de préparer cette course. Son entraîneur a visé cette épreuve depuis plusieurs semaines. Il est allé préparer cette course sur l'herbe de Plessé, et cette fois, il sera déféré des 4 pieds. Voilà, s'il arrive à se sortir de ce numéro 7, c'est évidemment une chance pour terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus, ce numéro 7, Giacomo Debo. Voilà, on continue de faire le papier et on passe à un numéro beaucoup plus favorable qui sera nettement plus à l'intérieur. C'est le numéro 2, GOL Touch. Eh bien, GOL Touch, il s'est montré fautif sur cette piste lors de son avant-dernière sortie dans un Quintet Plus, justement un Quintet qui avait été remporté par Jotun du Dôme. À cet instant, GOL Touch se rapprochait. Il aurait à coup sûr été dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Il a les moyens de prendre une très très bonne place. C'est vraiment le cheval type pour être 3e, 4e ou 5e. Une bonne base pour les places. Voilà pour le papier de ce prix de Graigne. Tout de suite, on vous dévoile notre pronostic. Sans trop de surprise, nous avons choisi évidemment les concurrents de la première ligne derrière l'Autostar, puisque à Cabourg, il est important d'être bien placé rapidement pour faire l'arrivée sur le parcours des 2050 mètres. Nous avons donc mis en tête de notre pronostic le 3, Keep Secret, et le numéro 2 et le numéro 4, Calao du Vivier, le 3 et le 4. 2 très bons numéros derrière la voiture, associés à 2 pilotes qui excellent en ce moment à Cabourg, en l'occurrence Johan Le Bourgeois et David Thomas. Derrière ce numéro 3, Keep Secret, et ce numéro 4, Calao du Vivier, nous avons placé le 6, Joker de Gemma, pour sa forme actuelle, mais aussi pour sa réussite sur l'hippodrome de Cabourg. Le numéro 7, Giacomo Debo, malgré son numéro peu favorable. Et enfin, nous avons mis le numéro 2, GOL Touch, pour lui, sa très bonne position derrière l'Autostar. Nous répétons notre pronostic, c'est donc le 3, le 4, le 6, le 7 et le 2.
Attention, la course est quand même assez, même si elle paraît assez simple, il y a quand même des possibilités pour les places. Donc, pour faire un jeu, nous allons vous conseiller un champ réduit de 4 chevaux, comme nous le faisons souvent. Nous avons bien ce jeu et cela fonctionne assez bien. Et à savoir le 3, le 4, le 6 et le 7 en base, avec 4 chevaux derrière, en l'occurrence le 2, donc Jewel Touch, mais aussi le 5, Joyce Dream, capable d'apporter une très belle cote à l'arrivée de cet événement, le 8, Cozy d'Héronville, et le 10, Jericho. Voilà donc pour notre pronostic pour ce prix de Grain, le 3, le 4, le 6, le 7 et le 2, et l'on rajoute derrière le 5, le 8 et le 10. Voilà pour ce quintet. Attention, la réunion de ce vendredi aura également d'autres opportunités intéressantes pour le jeu. Nous vous conseillons notamment dans la 5e course, le numéro 507, le 7, Joyau du Rib, qui a été préparé pour cette course, qui vient de se préparer sur l'herbe pour cette belle course et qui peut espérer l'emporter cette fois. Très bon finisseur, ce Joyau du Rib. Attention à lui, donc, à ce numéro 507. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.